Bonjour, bonjour, bonjour la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Famille, vous savez ce que moi, je n'apprécie pas du tout chez certains démagogues du CNRD. Après l'inauguration de leur soi-disant pont à péage, vous avez vu Mamadi Doumbouya et ses amis, ils se sont rendus dans le village de feu général Lansana Conté. Vous les voyez ici qu'ils sont en train de faire des prières. Vous voyez le guignol Djiba Diakité, le guignol Amara Kamara derrière, et vous voyez général Keita du commando Fara. Ils se sont tous rendus là-bas. Et après le passage de Mamadi Doumbouya, du côté de Bramaya, nous avons vu des démagogues qui disent que Mamadi, c'est quelqu'un d'humanisme, quelqu'un qui est gentil, c'est rentré, c'est sorti. Je vais poser quelques questions à ces démagogues. Est-ce que Mamadi Doumbouya était militaire au temps de feu général Lansana Conté? Point d'interrogation. Est-ce que Mamadi Doumbouya a été nommé par le feu président Lansana Conté? Point d'interrogation. C'est-à-dire, vous pensez que, c'est-à-dire, vous oubliez. Ceux qui le disent, vous avez la courte mémoire. Que pendant les 24 ans, le règne de feu général Lansana Conté, Mamadi Doumbouya n'a jamais été militaire en Guinée. Mamadi Doumbouya n'a jamais porté la tenue militaire. C'est au temps du président Alpha Condé que Mamadi est devenu militaire. C'est au temps du président Alpha Condé que les forces spéciales ont été créées. Et c'est au temps du président Alpha Condé que Mamadi a été envoyé en France pour une formation d'officier. Donc, Mamadi est allé se recueillir sur la tombe de feu général Lansana Conté. Pourquoi? L'ingratitude, pour endormir les gens, pour se faire aimer par les gens de la basse-côte. Ingratitude, Mourafa Alama. Si Mamadi doit chercher la bénédiction, si Mamadi doit chercher à se faire aimer, si Mamadi a un cœur, c'est au président Alpha Condé, bande d'ingrats. C'est au président Alpha Condé, bande d'ingrats que vous êtes. Oh, Mamadi, il est humaniste. Mamadi est humanisme. Ceux qui ont pris le pouvoir pour lui donner. Michel Lama, il est où aujourd'hui? Bande d'ingrats que vous êtes. Alia, il est où? Bande d'ingrats que vous êtes. Namori, qui était même le chef d'état-major, Nitoté, la complicité de Namori. Mamadi allait faire quoi? Regardez, on vient nous montrer, oh oui, il est gentil, hein, il va se recueillir sur la tombe. Ça, ça signifie quoi? Ça veut dire que vous êtes des ingrats. Le président Alpha Condé est vivant. Il a cherché à demander pardon au président Alpha Condé, qui lui a tout donné. Le président Alpha Condé qui lui a tout donné. Il a demandé pardon au président Alpha Condé. C'est aller sur la tombe de Lansana Conté. Le président Alpha Condé l'a fait ici. Il allait se recueillir quand il a été élu sur la tombe de feu général Lansana Conté. Mais comme on le dit, l'ingrat fait exprès. Continuez. Allah subhanahu wa ta'ala, il voit tout. Comment vous pouvez dire que Mamadi est allé se recueillir sur la tombe de Lansana Conté? Mais celui qui lui a tout donné. Celui qui lui a tout donné, qui lui a donné le pouvoir, qui a tout fait pour lui. Aujourd'hui, lui, il est en Turquie. Bande d'ingrats. Bande d'ingrats. Ça ne va pas chez vous? Fisrilom Balilou Kamafene. Oh, président Mamadi Doumbouya, Albraye, Abrawa, Allah Sababou Bonidiamino. Allah Sababou Bonidiamino. Fisrilom Balilou. Si vous avez oublié hier, nous, on n'a pas oublié. Regardez-moi des ingrats. Moi, je n'ai pas de problème, oui, que Mamadi Doumbouya aille se recueillir, faire des prières. Mais, à Rassababougou, les dadis, qu'est-ce que les dadis n'ont pas dit ici? Les dadis et les Sokoba Konaté, ils ont dit qu'ils pouvaient enlever le feu président Lansana Conté. Ils avaient le plein pouvoir de le faire. Mais non, ils n'ont pas voulu humilier Lansana Conté. Le dernier chef d'état-major des forces armées du régime de Lansana Conté, c'était le père de Amara, Général Diarra, paix à son âme.
Général Diarra pouvait renverser Lansana Conté. Il ne l'a pas fait. Vous avez vu après sa mort comment les gens l'ont respecté. Général Diarra pouvait le faire. Le père de Amara. Mais Général Diarra ne l'a pas fait. Paix à son âme. Parce qu'il n'a pas été ingrat. Parce que son poste de chef d'état-major, il le devait grâce à Lansana Conté. Renverser Lansana Conté, il allait se sentir traite. Et les dadis l'ont dit ici devant nous. Les Sekouba Konaté, ils ont dit qu'ils pouvaient enlever Lansana Conté. Mais non, ils ont attendu que le monsieur se couche. Ils n'ont jamais humilié Lansana Conté à son vivant. C'est après la mort de Lansana Conté que les dadis ont pris le pouvoir. Bande d'ingrats, vous allez nous dire quoi? Hein? Vous venez vous asseoir pour dire, oh non, 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 vous regardez les images de Mamadi Doumbouya. Oui, il allait, voici. Ça là, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Mamadi Doumbouya, il était militaire au temps de Lansana Conté. Ça veut dire quoi? Mais aujourd'hui, c'est le fils de Général Diarra, de Naloma Amara, l'ingrat Amara. L'ingrat Amara. Olemba meka la fora koneka dendo nyana ngoni ngodanga denteneo. Horone anuye. Général Diarra makunita ke Lansana Conté la yawa. C'est betoanye, fanga betoanye. Mais amala belonge. Mais asa koroni, bema bounye. Mais Amara fenkoto munu kambrem baousson. Après, vous partez là-bas. Qu'est-ce que vous êtes? Ça, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Le président Alpha Condé qui est vivant. Qu'est-ce que vous avez fait? Celui qui vous a tout donné. Votre bienfaiteur. Amara, directeur de l'école militaire, grâce au président Alpha Condé. Mamadi Doumbouya, commandant des forces spéciales. Idi Amin, directeur de c'est-à-dire, il était d'abord au ministère de la Défense. Et après, on l'a mis comme ambassadeur du côté de Cuba. Tous ces décrets-là, c'est grâce au président Fakonde. Commandant de la gendarmerie de la ville de Conakry, Bala Samoura le tapissier. Un groupe d'ingrats comme ça, là, vous allez venir, c'est-à-dire les démagogues, ils n'ont même pas honte de montrer les images, là, si vous n'êtes pas des ingrats. Moi, je pensais que Mamadi Doumbouya, lui, à sa place, il devait demander pardon au président Fakonde. L'eau est versée. Nous savons que l'eau est versée. Mamadi, ce qu'il devait faire, c'est de demander pardon au président Alpha Condé. Mais il ne l'a pas fait. Allez sur la tombe de feu général Lansana Conté. Regardez-moi des démagogues comme ça, ouvrez vos bras. Vous pensez que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, est juste. Mamadi, à nous, naran là, à l'amane, Amadi était présent Alpha Condé. Parce qu'on a entendu trop de mensonges. Ils sont là à mentir. Oh non, Mamadi Doumbouya, on voulait l'arrêter. Si Mamadi Doumbouya savait que oui, on devait l'arrêter, pourquoi il n'a pas fui? Pourquoi il a renversé le président Alpha Condé, le président élu? Pourquoi il a fait le coup d'État? Pourquoi? Si lui, il savait que oui, les menteurs qui sont en train d'endormir les gens, oh non, si Mamadi, il n'avait pas fait. Mamadi était qui? Mamadi était mieux que le président Alpha Condé. Mamadi était mieux que Sadiba. Mamadi était mieux que le général Namouri. Mamadi était mieux que tous ces militaires. Regardez-moi des démagogues. Oui, Mamadi, s'il ne faisait pas le coup, on allait faire. Qui était Mamadi? Qui a fait Mamadi de Mamadi? Il est tombé du ciel, bande d'ingrats que vous êtes. C'est-à-dire, ils n'ont même pas honte de se flanquer devant nous. Oui, Mamadi Doumbouya, si il ne faisait pas le coup, oui, on allait l'arrêter. Si lui, il était informé déjà, on allait le faire. Pourquoi il n'est pas parti en France? Pourquoi il n'est pas parti en France? Pourquoi Mamadi n'est pas parti en France pour laisser la Guinée tranquille? Bande d'ingrats que vous êtes. Aujourd'hui, ils ont... Sadiba est où? Les Célestins Bilivogui sont où? Bande d'ingrats. Vous n'avez même pas honte de montrer ces images-là. Hein? Vous n'avez pas honte que Mamadi de montrer, oui, Mamadi, il allait sur la tombe de Lansana Conté. Mais à Rassababu Kele Rodenara, à Maraba Fenabo, présent Fakonde, Nana Turki, bande d'ingrats que vous êtes. Vous n'avez même pas honte. Vous n'aimez pas Mamadi Doumbouya. Vous pensez que le reste des Guinéens, le reste des Guinéens, c'est des ingrats? Si Mamadi doit se mettre à genoux devant quelqu'un aujourd'hui, c'est le président Fakonde. C'est pas sur la tombe de feu général Lansana Conté. Si Mamadi doit se mettre à genoux, demander pardon à quelqu'un, c'est le président Fakonde. Ce n'est pas ça là. Ça c'est de l'hypocrisie. Parce que le temps de Lansana Conté, il n'était rien. Il n'avait jamais intégré l'armée guinéenne. Mais tout ça pour endormir nos parents de la basse-côte. Et d'ailleurs, je vais encore montrer votre ingratitude. Le pont de Tanene que vous avez inauguré. Qui vous avait parlé de ce pont? Paix à son âme. Kuntigi. Elay Serouna. C'est Elay Serouna.
Même fois que Mamadi Doumbouya se rendait chez Ella Sagona, Ella Sagona, qu'est-ce qu'il a demandé? Il dit le pont de Tanene. C'est Ella Sagona qui vous a dit. Mais on ne devait pas mettre le nom de Mamadi. Mamadi qui disait ici, le culte de personnalité, on doit arrêter. Le culte de la personne. C'est pas Mamadi qui avait dit ça ici. Mais le pont là, pourquoi vous mettez le nom de Mamadi là-dessus? En principe, si on devait mettre le nom de quelqu'un sur ce pont, c'est Ella Sagona. Parce que c'est lui. À chaque fois vous avez parlé ici, le pont de Tanene, c'est Ella Sagona. C'est le nom de Ella Sagona qu'on devait mettre sur ce pont. Mais bande d'ingrats. Bande d'ingrats. C'est quand les gens sont vivants, oui, voilà, on profite. Mais Ella Sagona est mort. Vous l'avez récompensé avec quoi? Le pont de Tanene devait être le nom de Ella Sagona, paix à son âme. Mais bande d'ingrats que vous êtes. Obaranemu Ella Sagona. Parce que Atana Fala Robert. Anara Nansé Mahori Mahoma, le pont. Il ne vous a même pas dit de faire un pont péage. Il vous a dit, oh Moumali, na morana pont kere naga naki. Onaya la moube. En principe, c'est le nom de ce monsieur-là. Parce que c'est le Kuntigi qui vous a recommandé de faire ce pont. C'est le nom de Ella Sagona qui devait être sur ce pont. Aura ingratitude. Omu Ella Sagona Relio Fala Nafe Tankui. Même l'inauguration, pour dire que c'est grâce à Ella Sagona. Atana Fala Moube, Mouradi Kirayala. Et Mouradi Pont Yala. Arlina nous sama. Arli, on nous l'a oranana safari. Bande d'ingrats. C'est-à-dire un groupe de démagogues. Au lieu de conseiller Mamadi, oh non, je crois qu'il faut donner le nom à Ella Sagona. Non, bande d'ingrats. Ils vont mettre le nom de Mamadi sur le pont là-bas. Vous n'avez même pas honte. Hein? Wallah, vous n'avez pas honte. Ces images-là, vous n'avez pas honte. Hein? Si vous pensez que le reste est guinéen, que ça là, ça a quel impact? Ça a quel impact? Mamadi à genoux, devant la tombe de Feu Général Lansana Conté. Ça a quel impact? Parce que vous n'aimez pas la vérité. Non dit Mourafa Oma. Non dit Mourafa Oma. Non dit, vous n'aimez pas la vérité du tout. Vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas la vérité du tout. Vous n'aimez pas la vérité. Mais Mamadi, moi je t'ai dit, hein. Hey, Mamadi, rien ne peut enlever Haké. Rien. Même si ta maman veut, elle n'a qu'à prier matin, midi, soir. Même si tout ton village veut, ils n'ont qu'à prier ton village. Tout le monde n'a qu'à prier pour toi. Même si tu veux, il faut envoyer des milliers de personnes à la Mecque. Haké entre deux personnes. Allah subhanahu wa ta'ala, le Saint-Coran a été clair sur ça. L'ingratitude. 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 Mamadi, malgré que les gens ont parlé ici que oui, le président Alpha Condé, c'est-à-dire le président Alpha Condé, il a été informé de votre coup d'État. Mais jamais, jamais, voilà. Kototorina, je ne travaille pas aux États-Unis. Je suis le copain de ta maman. C'est ça que je fais aux États-Unis. Je ne fais rien aux États-Unis. Je suis le copain de ta maman. Je suis le copain de ta maman aux États-Unis. C'est mon travail, ça. Je suis le copain de ta maman. C'est-à-dire, on parle de la Guinée. Regardez-moi des bornés comme ça. En Soudamaro, je travaille pas. C'est toi qui m'habilles. Ou bien, quand je fais mon live ici, là, j'ai demandé 5 francs de vous, des maudits comme ça, là. Vous voyez la situation du pays. Vous voyez la situation du pays. Avant le coup d'État, le sac de riz, qui était à 230 000, aujourd'hui à 300 et quelques. Plus de 20 000 Guinéens à la retraite. Plus de 15 000 enseignants contractuels aujourd'hui. Non, sans payer. Des médias fermés, des bornés comme vous. Damaro, et tu fais rien aux États-Unis. C'est ton père qui m'a envoyé ici. C'est votre famille qui a cotisé. C'est ton village qui a cotisé pour m'envoyer ici. Ou bien quand je fais mes lives ici, je suis venu demander 5 francs à ta famille. Des maudits comme ça là. Vous voyez la situation du pays. On parle de la chose publique. L'État c'est tout le monde. C'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. On ne parle pas ici de la vie privée ou en tout cas d'une entreprise privée. Nous parlons de la Guinée, des maudits comme ça, des inconscients, des gens qui ne savent même pas de quoi il s'agit. Des idiots comme ça là. Voyez la situation du pays, la Guinée par rapport aux autres pays. Voyez l'insécurité dans le pays. Des kidnappings, les enlèvements. Merci monsieur Mohamed Touré. Des inconscients comme ça là. Ou bien, quand je fais mes lives ici, je suis venu demander 5 francs à quelqu'un ici, des maudits là. Moi, je sors chaque jour, je vais travailler. Je suis de ta famille, on parle de la Guinée. La gestion de la chose publique. Des bandits aujourd'hui sont en train de construire des maisons un peu partout à Conakry. Un groupe de bandits.
Vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Ngaye, tu travailles, tu fais quoi aux États-Unis? C'est ton père qui m'a envoyé? C'est ta famille qui m'a envoyé? Car il gagne nantana? Ou bien je suis ton père? Je suis ton père? Ou c'est ta famille qui a cotisé pour m'envoyer ici? Regardez-moi des idiots comme ça. Ou bien on va le faire ambassade, né? Et t'as même on va le faire ambassade, né? Bande d'inconscients comme ça, de bornés. Voyez la situation du pays. Au lieu de parler de ça. Mamadi a fait le coup d'État ici. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas reproché au gouvernement du président Alpha Condé ici? Ils ont dit qu'il n'y avait pas la liberté d'expression. Eux, ils sont venus, ils ont fermé les médias. Bande de bornés. Vous avez vu quel pays démocratique où les médias sont fermés? Vous avez vu quel pays démocratique où on dissout les partis politiques? Non. Regardez-moi des inconscients comme ça. Non, attendez. Ne répondez même pas à ces maudits là. Toi qui dis que les hommes... Mamadi Doumbouya, il était homme, mais il n'a pas été devant le palais. Hein, le jour du coup d'État. Celui que vous dites qu'il était homme là, lui il était caché à l'hôtel. Les vrais hommes là, c'était Alia. C'était les Michel Lama. Mais ils sont où aujourd'hui? Ce n'est pas les Bala et les Amara qui profitent aujourd'hui. Le jour du coup d'État, Mamadi était caché. Il était caché à l'hôtel. Si le coup d'État échouait, il allait fuir pour aller à l'ambassade de France. Les vrais hommes, eux, ils étaient sur le terrain. Alia, Michel Lama, mais ils sont où? Ça dit, vous parlez, Mamadi, il est gentil. L'ingratitude, vous ne parlez pas de ça. Alia aujourd'hui a eu quoi dans le coup d'État? Michel Lama a eu quoi? Les Pierre, les Moriba Abba, ils ont eu quoi dans l'affaire là? C'est pas les Bala. Amara a combien de maisons aujourd'hui? Amara a combien de maisons aujourd'hui? Bala Samoura aujourd'hui. C'est l'un des hommes les plus riches aujourd'hui de ce régime. Un voleur comme Bala Samoura. Et tout le mal qui se fait aujourd'hui, il est à la base de tout. Bala Samoura. Vous ne comprenez pas du tout cela. Vous ne comprenez pas du tout. Bon, voici un maudit qui est là encore, le même Totorina. C'est vous qui avez parlé de troisième mandat. Mamadi était ici. Lorsque Mamadi, les jeunes de la forêt, du camp Alpha Yaya, vous avez oublié, avant le coup d'État, lorsque Mamadi est en train de mater ces gens-là, pourtant c'est lui qui disait que, voilà, eux ils sont opposés au troisième mandat. Vous avez oublié ces moments-là. C'est juste un rappel pour vous les bornés là. Avant les élections de 2020, il y a eu des attaques, non? Au camp Alpha Yaya. Qui est venu là-bas? Mamadi Doumbouya. Avant le coup d'État, M. Condé et ses enfants du côté de Kindia. Il y a eu combien de morts? Bande de bornés. C'était toujours Mamadi Doumbouya. Il a fait le coup d'État, non? Il a dit troisième mandat. Ok, on dit il n'y a pas de problème. Ok. Celui qui a dit troisième mandat, qui a juré que ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Près de 4 ans aujourd'hui, bande de bornés. Président Alpha Condé, au moins, lui, il est passé par des élections. Mais Mamadi, par les armes, qui n'a pas respecté sa parole. Tu peux comparer le président Alpha Condé à Mamadi Doumbouya. Lui qui avait dit que non, c'est à cause du troisième mandat. Ok, ça fait plus de 3 ans maintenant. Pourquoi il n'a pas organisé des élections? Qu'est-ce qui l'a empêché? On est en train de dissoudre les partis politiques. Bande de bornés. Le problème aujourd'hui, c'est eux, les bandits qui sont là, qui ont pris du goût au pouvoir. Les bandits là qui ne veulent pas partir. Titi, il ne faut même pas répondre à ces gens-là. Ne répondez pas. C'est maudit là. La vérité est devant tout le monde. La vérité est devant tout le monde. Ça rougit les yeux. Voilà. Mais il ne peut pas dire le contraire. La vérité est devant tout le monde. Tu dis que tu as fait le coup d'État. Oui, troisième mandat. Tu dis que tu as fait le coup d'État. L'opposition était opprimée. Ok. Où est cette opposition aujourd'hui? Où est cette opposition? Où est cette opposition? Où est El Seloudalé? Au moins, le temps du président Alpha Condé, le président de l'UFDG, El Seloudalé, il avait sa maison de Dixine en Guinée. Pendant 11 ans d'opposition, le président Alpha Condé n'a pas cassé la maison de El Seloudalé. Voici une réalité qui est devant tout le monde. Bande d'ingrats. Lui, il a fait le coup d'État. El Seloudalé est sorti pour, c'est-à-dire plaider la communauté internationale. Je vous dis, est-ce qu'on peut finir de parler l'ingratitude du CNRD? Est-ce qu'on peut finir de parler l'ingratitude de Mamadi Doumbouya? Le FNDC qui est sorti allait convaincre les présidents ouest-africains pour ne pas qu'on sanctionne la Guinée. Où est Fonike Mange aujourd'hui? Porté disparu. Où est Bilo? Porté disparu. Où est l'autre Aliouba en prison? Où est aujourd'hui Sekou Kounduno? Hors du pays. Où est Ibrahim Diallo? Hors du pays. Quelles décisions ils ont prises contre le FNDC? Dissous le FNDC. Bande d'ingrats. Voici des vérités. Bande d'ingrats. Où les fallait m'atomber. Non dit na bini yawori. On peut finir de citer l'ingratitude de Mamadi Doumbouya.
On peut finir de citer l'ingratitude de Mamadi Doumbouya. Les opportunistes qui viennent maintenant. Oh, Mamadi, il est gentil. Mamadi, il a bon cœur. Arasaba Boukele Redenara. Force spéciale Mounana. Du coup d'état, raison Moudouna, du coup d'état. Ouafala Moubé. Conditions de vie des Guinéens aujourd'hui. On vous parle des enseignants. Les fonctionnaires guinéens aujourd'hui vivent dans la misère. Biringao, l'administration aujourd'hui, ça dit, est devenue une entreprise privée. D'ailleurs, ce qu'on ne vous dit pas, vous voyez les mobilisations de ville en ville, des mouvements de soutien. Mais allez-y demander les commerçants guinéens. Allez-y demander les opérateurs guinéens. Ils sont en train de vider, sucer les opérateurs économiques aujourd'hui. C'est des milliards qui sortent aujourd'hui sur les comptes de ces opérateurs économiques guinéens aujourd'hui. C'est-à-dire le pays est terrorisé. Birimbaragaro Arouni, tous les opérateurs économiques guinéens aujourd'hui vivent dans la peur. Les mouvements, tout ce que vous voyez, l'État n'a absolument rien aujourd'hui. C'est les opérateurs économiques guinéens qu'on est en train de sucer aujourd'hui. Demain, vous allez voir ce pays-là. On ne sait se comprendre, Sindé. L'argent qu'ils sortent aujourd'hui, c'est les opérateurs économiques. Birimbaragao Arouni Yara. Tu ne fais pas ce qu'ils demandent, ils vont, c'est-à-dire venir te taxer, mentir sur toi des impôts. Vous devez tel montant à l'État guinéen. Donc, c'est devenu de l'arnaque, raquette flagrante sur les opérateurs économiques. Oh, ma Horti. Tous les opérateurs. Ce n'est pas pour rien. Depuis l'indépendance, vous avez entendu ici, mouvement des opérateurs économiques. Il faut voir aujourd'hui. Les opérateurs économiques, eux tous, parce que Birimbaragao a du régime bandinara, régime gangster nara, régime nara, et n'a terrorisé fene. Personne n'est libre aujourd'hui. On a ne voyez pas les gens faire ces mouvements. Ils n'ont pas le choix. Parce que c'est un régime de bandits. Et Farene Edibore Kunakana. L'argent, ça vient d'où? Les t-shirts, les trucs. Mais c'est les opérateurs économiques de ce pays. Ils sont en train d'appauvrir tout le monde. Ils sont en train d'appauvrir tout le monde aujourd'hui. Voilà. Ils sont en train d'appauvrir tout le monde en Guinée aujourd'hui. Non dira. Vous pensez que ce que vous êtes en train de faire, les gens ne savent pas? Moi, ce qui me fait mal, c'est l'ingratitude. La Guinée-Ka, Mege Ramini, Mamadi Doumbouya, Aboyenfan, Nabara Siga, Lassana Conte Fouré Fari, Abara Raba. Mais Nagam fait Raba Rabego. Ama Kolo président Fakondebe. Ama Kolo Selouda Lembe. Ama Kolo Sidia Tourebe. Ama Kolo Dr. Kassorebe, Damarorebe, Dr. Dianebe, Mamadi Doumbouya. Arasaba vous allez nous dire quoi? Général Lassana Conte Ratan, Mamadi Doumbouya était qui? Mamadi Doumbouya était connu où? Autant de Lansana Conte. Autant Falamaye, Mamadi Doumbouya Boyen. Si Mamadi Doumbouya est gentil, il devait être gentil envers le président Fakonde. Si Mamadi Doumbouya est gentil, il devait être gentil avec Dr. Diané. Si Mamadi Doumbouya est gentil, il devait être gentil avec Dr. Kassori. Si Mamadi Doumbouya est gentil, il devait être gentil envers les anciens dignitaires. Mais vous ne pouvez pas venir nous endormir ici. Oh, Mamadi Doumbouya est gentil. Abarasiga Lansana Conte Fouré-Fari. Abarasiga Douaouraba. Allamaga Douaouraba Meri Nagambe. Président Fakonde. Allamaga Madiati Meri Nagambe. Président Fakonde. Bande d'ingrat. Obara Nemo Horoma. Quand Mamadi est tombé du ciel. Nanana Ohouni Tambara Kana. Mamadi n'est pas tombé du ciel. Arasababu Keller de Irendene. Arasababu Keller Irendene. Ne Moufe Kobiurabara. Parce que le nom du Mourab Faouma. Ntambe, si vous étiez vraiment des bonnes personnes, ou Mamadi, ou Flamanabe, Mamadi demande pardon auprès de président Fakonde, demande pardon auprès de Seloudale, demande pardon auprès de Sidia, appelle tout le monde, tous les Guinéens autour de la table. C'est de ça qu'il s'agit. Mais bande d'ingrats, vous pensez que vous allez construire votre bonheur sur le malheur des autres? La Guinée-Ka Dongwe na Geli. Mamadi Doumbouya est gentil, les médias sont fermés. Mamadi Doumbouya est gentil, Alouba en prison. Mamadi Doumbouya est gentil, Habib Marouane en prison. Mamadi Doumbouya est gentil, tous les anciens dignitaires sont en prison. Bande d'ingrats que vous êtes. Aura gentillesse naminde. Quand la Guinée Karamou Adongwera, ou bien le gouvernement là, c'est une entreprise privée. Vous pensez que le gouvernement c'est une entreprise privée? La Guinée Biring Benara. Donc, on doit le faire dans l'intérêt de tout le monde. Mais on est en train d'emprisonner des gens, portés disparus. Ingrat et Rouira Medi. Oh non, il est gentil, il est tant, à Soriki, Kaobara Nemu 5 septembre, mais il n'est pas Obara Nemu, bande d'ingrat. On dit l'ingrat fait exprès. Autant Nemu, Mamoutamou Nemu. Connais-moi des gens comme ça.
Mettez les cœurs, famille. Et Tagamane. En tout cas, si Mamadi comprend, c'est bien. Si Mamadi ne comprend pas, c'est son problème. Voilà. Et actuellement, vous savez, la maquette que vous voyez là, normalement, c'était la maquette de l'échangeur de Bambeto. Ce que vous voyez là. C'est ce que nous avons critiqué à un moment donné. C'est bien. Ce qu'ils ont fait, c'est mieux que zéro. Voilà. Mais en principe, la maquette qui est là, il y a longtemps, même si vous partez sur mes anciennes pages, c'était la maquette de l'échangeur de Bambeto qu'ils n'ont pas respecté. Les Chinois ont fait ce qu'ils veulent. Maintenant, ils disent qu'ils veulent faire échangeur à Koza, Anko 5. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. J'ai vu certains communicants du CNRD qui ont commencé à montrer ces images. Voilà. Vous avez vu? Vous avez vu ici. Donc, ils disent que les communicants du CNRD, vous savez, c'est la propagande qu'ils savent faire. Ils ont commencé à mettre ça. Pourtant, depuis longtemps, allez-y voir tous les archives. Allez-y sur la page même du président Fakonde. Vous allez taper échangeur, vous allez voir la maquette là. C'était la maquette de l'échangeur de Bambeto, qu'ils n'ont même pas respecté. En principe, Kagbele, ils n'ont pas respecté. Ils n'ont même pas fait 2 fois 2 voix. Ils ont fait ce qu'ils veulent là-bas. 36 aussi, même chose. Arrêtez de tromper les Guinéens, ok? Si vous montrez des maquettes, tout ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de respecter ces maquettes. Aujourd'hui, les grandes capitales aujourd'hui se modernisent. Allez-y voir Abidjan. Regardez un peu ce qui se passe dans les autres pays. Il suffit de taper seulement. Attendez. Désolé la famille. Moi, tout ce que je vous demande, c'est l'argent du contribuable guinéen. C'est de faire des grands projets. Hein. C'est de faire des grands projets pour, c'est-à-dire dans l'intérêt supérieur de la nation. Mais lorsque vous faites le semblant, comme, voilà, ce n'est pas l'argent de Mamadi, hein. Voilà, c'est l'argent du contribuable guinéen. C'est l'argent du contribuable guinéen. C'est l'argent du contribuable guinéen. Donc, si vous voulez parler de ça, vous-même, vous voyez les images. Ça dit, les gens se moquent tellement de nous aujourd'hui que certains n'ont pas compris. Un petit pont, c'est ce qu'on nous montre. Voilà. C'est ce qu'on nous montre, un petit pont. Voilà. On ne sabote pas. On ne sabote pas ce pont. Mais franchement, on ne devait pas faire la publicité pour attirer les regards des autres sur nous. Voilà. C'est ce qu'on vous demande. Et voici pont à péage de l'autre côté, en Côte d'Ivoire. Voici pont à péage. Ce pont, on peut comprendre. 2 fois 2 voies. Voilà. Voici ce pont en Côte d'Ivoire, on peut comprendre ça. Voici des ponts à péage en Côte d'Ivoire. Même le président Ouattara ne s'est même pas déplacé. Voici des infrastructures, des ponts à péage qu'on peut comprendre. On ne se moque pas, mais le CNRD, c'est pour vous dire que vous n'avez pas d'ambition, vous ne rêvez pas grand, et il est temps de rêver grand. Il est temps de rêver grand, il est temps de voir à côté chez les voisins, de voir ce qui se passe du côté du Sénégal, de voir ce qui se passe du côté du Mali, voilà. Mais ce que vous êtes en train de nous montrer là, franchement, voilà. Vous voyez, c'est la Côte d'Ivoire. Qui ne va pas dire que ça c'est beau? Voici le pont à péage, Abidjan. Quand il s'agit de ça, tout le monde, les gens sont fiers. Regardez le pont. Quand on dit pont à péage, c'est de ça qu'il s'agit. Quand on dit pont à péage, c'est de ça qu'il s'agit.
de rêver grand. Mais le pont que je vous ai dit, je vais toujours critiquer. En principe, l'État a les moyens de construire, en plus c'est sur la route nationale. Ce pont ne méritait même pas d'être payé par les Guinéens. Ce pont, Mamadi Doumbouya ne devait même pas se déplacer. Parce qu'il y a eu le pont de Kaka ici, le pont de Télémilé. Il y a eu la construction de plusieurs ponts. 10 fois grand que ce que vous avez montré. Mais ça prouve à suffisance que vous êtes limité dans la tête. Ça prouve à suffisance que vous n'avez pas d'ambition. Ça prouve à suffisance que vous n'avez pas de vision du tout. Voilà, c'est ça la vérité. Merci à tout le monde. Et ce qu'on ne vous a pas dit, le voyage de Mamou, nous allons revenir là-dessus. Déjà, les deux grands guignols du CNRD, Amara Kamara et Ousmane Gawal, ça marche tourner entre eux là-bas. Entre les deux grands guignols, et nous allons revenir sur ça. Ousmane Gawal, un guignol, Amara Kamara, guignol. Deux guignols du côté de Mamou, ça a mal tourné là-bas. Ils veulent cacher ça. Et Damaro, j'ai eu l'information sur ça aussi. Ce soir, on va venir tout détailler ici. Quand je vous dis c'est des guignols, ces gens-là. Ça dit, si ce n'est pas ce coup d'État, Wallah, ces gens-là ne doivent pas gérer ça. Attendez, une minute. Ça dit, quand on parle, c'est les inconscients qui viennent ici pour défendre. Je vais vous montrer une image. À vous même de comparer. Au fait, moi je ne soutiens pas de Poutine. Mais, lorsque vous prenez le conseil de ministre au Burkina, voici Ibrahim Traoré. Même quand vous le voyez, vous sentez la sérénité, le respect en sa personne. Voici Ibrahim Traoré. Voici les ministres au Burkina. Regardez. Regardez, même quand vous regardez leur visage, vous sentez le respect, la sérénité, le patriotisme en eux. Regardez des militaires hein, dans le régime de Ibrahim Traoré, conseil des ministres. Je vais vous montrer. Regardez comment les ministres, vous sentez, c'est-à-dire la personne d'abord, vous voyez. Vous sentez, vous voyez le respect qui s'impose. Vous voyez le sérieux déjà. Regardez les ministres là. Regardez. Regardez des militaires ministres. Vous voyez déjà le sérieux dans ce qui... Regardez ces gens-là. Mais vous voyez le respect en ces gens-là. Regardez ça au Burkina. Regardez. Vous les voyez, vous savez que c'est des patriotes en face de vous. Regardez. Donc, en quelque sorte, prenez les ministres de chez nous. Kodji Badiakité aussi, ministre secrétaire. Ça dit, regardez les ministres guinéens. Bon, ça, c'était le Burkina. Hein. Ça, c'est, vous voyez, la présence du Burkina. Vous voyez qu'il y a du travail là-bas, il y a du sérieux. Vous voyez que regardez la page hein, de la présence du Burkina. Vous voyez qu'il y a du sérieux là-bas. Tout ce qu'ils font, tout est devant le peuple de Guinée. Tout ce que la présence du Burkina, ils font, vous allez voir, Ibrahim Traoré, tout ce qu'il fait, c'est-à-dire son quotidien, tout est sur la page. Voilà. Pourtant, c'est des poutistes aussi. Hein. Mais regardez le sérieux sur la page de la présence du Burkina. Vous sentez que c'est des gens qui sont au service du peuple. Maintenant, on va taper présence de la Guinée. Présidence de la Guinée. Voilà. D'abord, c'est leur branding. D'abord, on commence par leur branding d'abord. Il n'y a rien après. Bon, regardez ce qu'ils ont montré, leur connerie dans ces 2 jours-là. Regardez. L'inauguration là. Bon. Regardez, à part les... Regardez. Bon. Regardez, à part leur campagne, c'est-à-dire le pays est bloqué, il n'y a pas d'activité, il n'y a rien à part tout ce qui se passe du côté de Mamou. Vous-même, vous voyez, hein, je vous ai montré le Burkina. Ceux qui veulent travailler, travaillent. Eux, ils sont dans leur publicité toujours. Regardez, les Djiba Diakité. Où est le sérieux? Regardez, les enseignants au palais comme mouvement de soutien. Où est le sérieux en Guinée? Regardez, tout ce qui est campagne, c'est-à-dire c'est là le Guinéen doit se réveiller pour vous dire que ces gens qui nous dirigent n'ont aucune notion de la République. Ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est ça la vérité. Oh, nous devons être jaloux un peu. Comparons notre pays
aux pays voisins. Je vous ai montré aujourd'hui, tout de suite là, la présence du Burkina, la transparence, tout ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire au Burkina, c'est devant le peuple. C'est à partir de là que le peuple va apprécier ou pas. Mais regardez chez nous, qu'aux présidences de la République, regardez, tout ce qui est sur leur page, c'est Mamaya sur Mamaya. Mamaya sur Mamaya. Mamadi même, qu'est-ce qu'il fait? Rien. C'est toujours le guignol Djiba Diakité que vous voyez ici. Jusqu'à quand? 5 jours. C'est toujours Djiba Diakité. Voilà. Voilà. Tout ce qui est là même, co-recensement. Où on voit Mamadi, c'est sa photo. Co-recensement. Hein? Bon. La dernière fois, c'était le 18 avril. Simandou, 2040. Toujours, c'est leur histoire de Simandou. Co-signature. Amara est expert Amine. Signature. Est-ce que Amara c'est un expert Amine? Est-ce que Djiba Diakité est un expert Amine? Qu'est-ce que Djiba sait du code minier? Pourtant, la Guinée, nous avons tellement d'experts, nous avons des cadres guinéens aujourd'hui qui maîtrisent ce domaine. Ça dit, ce n'est pas le ministre des Mines qui est là. Hein. Ils sont en train de signer des choses qu'eux-mêmes ils ne comprennent pas. Regardez-les. Hein? Regardez le guignol. Regardez, des guignols comme ça. Ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de signer. Il n'y a pas de conseil de ministre. Ça fait combien de temps? Combien de semaines? Il n'y a même pas de conseil de ministre. Ils sont tous en campagne. Et c'est-à-dire en campagne pour Mamadi. Il n'y a pas de conseil de ministre pour dire la situation du pays, le ministre de l'Agriculture, voilà la situation des paysans sur le terrain, le ministre de la Santé, voici la situation de la santé. Allez-y, tapez la présence du Burkina. Vous allez voir combien de cliniques mobiles à travers le Burkina. Ibrahim Traoré, combien de cliniques mobiles il a mis, c'est-à-dire à travers le pays. Pendant ce temps chez nous, les ministres sont en campagne. Ils sont en train de se pavaner un peu partout. Voilà. Ils sont en train de se pavaner partout. Regardez ça, où est le sérieux ici? Vous-même, vous voyez. Ça fait combien de jours il n'y a pas de conseil de ministre? Rien. Tout ce qu'ils savent faire, regardez, c'est les propagandes. Mouvement de soutien, propagande, où les guignols vont s'asseoir. Propagande. Tout ce qu'ils savent faire sur la page que la présidence, c'est la propagande. Il n'y a pas de sérieux. La Guinée, sérieux Yomuna. Regardez la présence de la République, c'est toujours la propagande, 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 propagande. Hein? Bon, voici quelqu'un encore qui est bête ici. Ibrahim Khalil, ils ont bitumé 1000 km en deux mois. Voici, c'est pourquoi le président Alpha Condé avait dit ici, plus le mensonge est gros, le Guinéen y croit. Toi, le Naloma, là, Ibrahim Khalil Kaba, ils ont fait 1000 km là où? Car c'est dans tes fesses qu'ils ont fait les 1000 km là. Ils sont venus trouver, la route nationale était en cours. Ils ont mis la pression sur les Chinois. Vous vous rappelez, lorsque les démagogues étaient en train de dire, Mamadi, il a mis du sérieux. Toutes ces routes-là sont gâtées aujourd'hui par la faute du CNRD. Parce qu'ils ont mis la pression sur les Chinois, ils ont versé du goudron à terre. Une saison pluvieuse seulement, tout est gâté. Pourtant, ça fait partie du programme Simandou. De Conakry jusqu'à Kankan. Tout ça, là, c'était dans le programme. Vous êtes venus ici, c'est pas vous qui êtes en train de vous flanquer ici. Oui, le CNRD, ils sont en train de, voilà, ils sont en train de faire du sérieux. Le président Alpha Condé, c'est vrai, il a cherché des contrats, mais il n'y avait pas de sérieux. Maintenant, toutes les routes sont gâtées. Parce que le Chinois, tu lui mets la pression, il te donne quelque chose vite fait. Ngaye ko 1000 km. C'est sur tes fesses qu'on a fait les 1000 km. C'est sur tes fesses là. Où sont les 1000 km là? Où sont les 1000 km, idiots? Ça dit, il y a des gens qui n'ont même pas honte de se flanquer devant les gens. 1000 km. Où sont les 1000 km? Conakry, ça fait 1000 km. Où sont les 1000 km là? Où ils ont fait les 1000 km? Naloma Balouma Feneti, comme 1000 km. 1000 km Kenimini. Même les voiries de Conakry, ça fait partie du programme Simandou signé par l'ancien gouvernement. Et ils ont fait quoi? Bande d'inconscients. 1000 km. 1000 km où? Tantôt les Oudi premiers ont dit ici, 2000 km. C'est-à-dire les démagogues là ne se fatiguent pas. Voilà. Voici un Nalouma qui est là. Qu'est-ce que Alpha Condé a fait? Mon frère, d'abord je vais commencer par ton patron Mamadi Doumbia. Il a lavé ton légionnaire.
il a lavé le légionnaire, il était un légionnaire, Mamadi Doumbouya, le laver, le mettre dans l'armée, l'envoyer comme officier, c'est-à-dire le former comme officier, créer les forces spéciales, nommer Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya là. Le palais M5 là, où Mamadi est là, c'est grâce au président Fakonde, grâce à sa sagacité, oui, à sa coopération avec le Maroc, que nous avons reconstruit le palais M5. Ok? On continue. Simandou, dont aujourd'hui, les guignols, les Djiba Diakité, 1, 2, 3, les t-shirts, 1, 2, 3, les boubous, Simandou, Simandou. Simandou était vendu depuis le temps de feu général Lansana Conté. C'est l'une des raisons qui fait que moi, je suis devenu alphaïste. Le président Alpha Condé est venu. Il a poursuivi Bernice Tamet. Bernice Tamet a été condamné 5 ans grâce au président Alpha Condé. Récupérer Simandou, remettre ça dans les portefeuilles de l'État guinéen. Il a signé des accords où la Guinée a eu plus de 2 enveloppes. 20 milliards. C'est dans les 20 milliards que les grands projets aujourd'hui en cours, les échangeurs de Bambeto, Kagbele, 36 et la route nationale, tout fait partie. Et les universités, la rénovation de nos universités. Gamal, Labé, Kankan et puis Zurek, tout ça, ça fait partie. La ligne de transmission, Foumi, tout ça, là, ça fait partie de ce programme. L'assainissement de la ville de Conakry, tout ça, ça fait partie de ce programme. Idiot, là. Si Mamadi n'avait pas fait ce coup d'État, 17 milliards, chaque année, c'était des milliards qu'on devait donner à l'État guinéen. Mais le coup d'État, les vraies raisons du coup d'État, parce que la France n'avait pas sa part de gâteau. Parce que la Guinée avait fait face à la Chine. Voici l'une des vraies raisons du coup d'État, les idiots là. Comment se fait que 11 ans du régime d'Alpha Condé, jamais un jour on a entendu que les fonctionnaires guinéens n'ont pas été payés. Au temps du président Alpha Condé, tous les fonctionnaires étaient payés du 23 au 27. Aucun enseignant contractuel le retard pour le paiement. Jamais. Bande d'idiots là. Voici des faits qui sont là, devant vous tous. Le sac de riz au temps du président Alpha Condé, malgré que le pays a connu Ebola ici. Ebola, frontière fermée. Mais le sac de riz était toujours de 215-230 000 francs. Une réalité que vous ne pouvez pas nier. Les médias, malgré les critiques pendant 11 ans sur le régime d'Alpha Condé, mais le régime d'Alpha Condé n'a jamais fermé les médias. Idiots là, voici des réalités. C'est que le président Alpha Condé a fait. Les opposants guinéens, ils étaient là, critiquaient tout. Mais le président Alpha Condé n'a pas fait d'élection où il est venu, on va évaluer les partis politiques, on dissout tel parti politique. Voici des faits qui sont là. Bande d'idiots que vous êtes. Quand est-ce que vous allez comprendre ça? C'est de ça qu'il s'agit. Bande d'inconscients. Tu veux encore? Dis-moi encore. Va dans toutes les préfectures de la Guinée. La marque de fabrique du président Alpha Condé. Tous les bâtiments jaunes. Avant l'arrivée du président Alpha Condé. Nos bâtiments administratifs, nos mairies, nos sous-préfectures, nos gouvernorats. Allez-y, regardez. Aujourd'hui, les bâtiments jaunes aujourd'hui, c'est la marque de fabrique du président Alpha Condé. Nos commissariats, partout en Guinée, avant 2000. C'est-à-dire, il y a un moment, tu ne pouvais même pas présenter un commissariat guinéen. Mais la marque de fabrique du président Alpha Condé. Inconscient. Vous voulez qu'on vous dise encore ce que le président Alpha Condé a fait? Réforme de l'armée guinéenne. On peut finir de citer. On peut finir de citer. Donc, famille, donc désolé, il fallait répondre. Vous savez, c'est des idiots. Vous savez, il y a beaucoup aujourd'hui, ils ne savent même pas c'est quoi un programme gouvernemental, comment ça a commencé. Non. Aujourd'hui, Mamadi est venu et faire la continuité. On veut oublier le passé. Ils veulent oublier ce que les autres ont initié. On veut dire tout, c'est Mamadi. Mais ils ont signé quoi? Aujourd'hui, le pays est bloqué. Le FMI aujourd'hui, il n'y a plus de confiance. On demande à voir clair dans le contrat de Simandou, Djiba Diakité, pour endormir les gens, il dit, si nous devons mettre de bout en bout, les documents contractuels de Simandou, c'est 14 km. Mais le type là, il est bête. Hein? C'est-à-dire, on demande les documents contractuels. Ce n'est pas nous-mêmes qui demandons, parce qu'ils sont en train de signer ça dans le dos des Guinéens. C'est le FMI, parce qu'ils ont besoin d'argent aujourd'hui, ils sont coincés. On vous demande, présentez les documents contractuels de Simandou. On vient nous dire que si on doit mettre de bout en bout, c'est 14 km. Donc, ce qui veut dire qu'on ne va pas finir de lire. Mais on ne parle pas de ça. On vous dit c'est quoi le contenu. Qu'est-ce que vous avez signé dedans? C'est comme le temps du président Alpha Condé. Dr Kassori, il a expliqué ça en moins de 4 minutes. Simandou, voici ce que nous avons signé avec la Chine. Nous avons les minéraux et nous avons besoin d'argent pour développer notre pays, pour faire des infrastructures, comme ce que Bambeto, Kagbele, tout ça, là, ça fait partie du programme Simandou.
nos universités, ainsi de suite. Donc, nous allons donner nos minéraux en échange de l'argent liquide pour pouvoir faire des projets dans notre pays. Est-ce que ça, c'est compliqué? Même un enfant de l'école primaire peut comprendre ça. Nous n'avons pas les moyens de transformer nos matières premières. Mais nous, le peuple aujourd'hui a besoin, voilà, d'infrastructures. Donc, voici ce que Dr Kassori, à l'époque, ils nous ont expliqué. Et les documents étaient à la portée de tout le monde. Les journalistes, les Guinéens, tout le monde. Voici ce que nous avons signé. Nous allons donner la quantité de minéraux à la Chine en échange des 20 milliards qu'ils vont mettre à notre disposition pour développer notre pays. Et c'est dans ça qu'on a fait les barrages. Parce qu'on n'avait pas, on ne pouvait pas venir faire comme Garafiri, cotisation, dire aux Guinéens, donner 5 francs, on va faire des barrages. Non. L'État, c'est qu'on a des minéraux. On va donner la quantité et nous allons prendre de l'argent pour développer. Est-ce que ça, c'est compliqué à dire que oui, si nous mettons les documents ensemble, c'est 14 kilomètres. Voici le mensonge du CNRD. Ils ont fini de vendre ce pays. La Guinée n'aura rien. C'est comme le mont Nimba du côté du Libéria. Pendant la guerre du Libéria, ils ont fini d'exploiter le mont Nimba. Et le Libéria n'a rien. Et c'est ce qu'ils veulent nous faire pendant cette transition-là. Ils ne vont pas faire des élections, ils vont nous emmerder, ils vont nous embrouiller, ces entreprises-là vont venir exploiter. D'abord, je vous ai parlé. Russal et tout, là, tous les minéraux qui sortent, la bauxite, au temps du président Alpha Condé, la production, c'était 15 millions. 15 millions de tonnes. Mais si on vous dit qu'aujourd'hui, sur le CNRD, c'est près de 100 millions de tonnes. Imaginez ce que l'État guinéen gagnait comme intérêt avec 15 millions de tonnes. Aujourd'hui, nous sommes à 100 millions de tonnes. Mais vous ne vous posez pas la question. Où va la Guinée? Où va l'argent des Guinéens? 100 millions de tonnes. Pourtant, le temps d'Alpha Condé, 15 millions de tonnes. Ça dit, ils ont multiplié par 6 ou 7. Mais l'argent est où? L'argent est où? En principe, sur le CNRD, les Guinéens devaient dire Alhamdoulilah. En principe, sur le CNRD, les Guinéens devaient dire Dieu merci. Les Guinéens devaient dire Dieu merci. Hein? Les hôtels du président Alpha Condé, les gens disaient, ces hôtels, on mange. Aujourd'hui, leurs amis, c'est dans les hôtels là. Ils invitent leurs amis aujourd'hui. Les blogueurs insultologues, ceux qui insultent le président Alpha Condé aujourd'hui, ils sont dans les hôtels là aujourd'hui. Vous voyez l'ingratitude? Lorsque le président Alpha Condé construisait des hôtels, pour que les investisseurs puissent venir en Guinée, loger dans ces hôtels-là, mais on l'a traité de tout. Est-ce que vous pouvez inviter les investisseurs dans votre pays? Il n'y a pas d'endroit pour dormir. Vous voyez tous les pays développés aux États-Unis. Même dans les petits villages, vous allez voir assez d'hôtels. Mais c'est en Guinée que ceux qui font des bonnes choses, on les traite de mauvaises personnes. Aujourd'hui, le CNRD, tous leurs amis qui viennent de l'étranger aujourd'hui, c'est dans les hôtels que le président Alpha Condé a construit. Si ce n'est pas de l'ingratitude, c'est quoi? On a parlé, oui, ils sont en train, à côté du palais là-bas, là, mais il y a eu combien de blue zones avec Internet? Cadeau aux Guinéens, il y a eu combien de blue zones construites au temps du président Alpha Condé? Les gens ont oublié tout ça. Même au niveau de Madina, pour créer des parcs pour que les gens, c'est-à-dire où les bandits partaient s'arrêter. Toute cette transformation, c'était au temps du président Alpha Condé. Vous vous rappelez, entre les rails, là, pour mettre des parcs pour que les gens puissent garer leurs voitures à Madina. Mais le Guinéen oublie tout ça. Mais allons-y seulement. Merci en tout cas à tout le monde. Merci ma soeur Fanny, merci à Ngada Ipapa, merci à vous, merci Sidiba, voilà, Lamzi Komara. Vous avez vu, ils ont fermé leur gueule. Sekou Sagno, souvent il faut les expliquer comme ça. Emma Ferric, c'est des faits, c'est devant tout le monde ici. Mohamed Touré, Oumar Cheikh, merci à vous, merci à Mohamed Djabi, Lelouma Tchangé, Jules Suleiman, merci à vous. L'ancien Al-Diabadal Diabaté, merci à vous. Merci à Djal Abibou, merci à vous. Merci à Youssouf Kone, à tous les patriotes, tous ceux qui prient pour nous. On est ensemble. Lamzi Komara, merci à vous. Aboulaye Al-Khali Sissé, merci à vous. Suleiman Touré. On ne peut pas finir de citer. Vous savez, les ingrats, souvent, il faut les rappeler souvent. Diallo Amadou, merci à vous. Siliba, Obi Miguel, merci à vous. Merci Noan Keita. Ma soeur Fanny, merci. Merci à
Alexandre PV, Georges Samuel, merci à vous. Bonne soirée et à ce soir pour d'autres vidéos. On est ensemble, Maladosso. Merci à vous.